vous allez tous bien. En tout cas, ça fait 2 semaines que j'ai pas été là. Désolée. En tout cas, il y a eu plein de choses entre les défaites du Barça qui m'ont fait mal à la tête et j'ai eu la grippe, etc. Nanana. Mais bon, aujourd'hui, ça va bien par la grâce de Dieu et j'espère que vous allez hyper bien aussi. Cette vidéo, ce sera pour faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé en fait dans cette équipe qui est le Barça. Donc les 2 défaites au Camp Nou, une en Europa League, l'autre en Liga. Franchement, le foot, ça va hyper vite. D'une semaine à l'autre, on peut passer du meilleur comme du pire. Mais voilà, ne soyons pas abattus. De toute façon, c'est une année où on est en reconstruction et on va continuer à l'être encore pendant un petit bout de temps. Donc, je vais commencer par parler du match contre Francfort. Il a fait beaucoup parler ce match et avec raison parce que clairement ce qu'on a vu là dans ce match, on n'a jamais vu ça ailleurs. Tu joues à domicile et il y a autant de supporters de l'équipe adverse. C'est genre, on jouait pas au Camp Nou, on jouait en Allemagne tout simplement. Et c'est très dommage. En fait, ça m'a fait tellement mal au cœur. C'est quoi en fait le club si les supporters, ils vont même pas supporter leur équipe à domicile? Justement, je pense que ça fait partie des choses qui ont fait qu'on soit éliminé aujourd'hui de l'Europa League parce que sans public, c'est quand même compliqué. En plus, à domicile, je pense que ça fait du mal au moral de l'équipe dès les échauffements parce qu'ils se sont fait huer dans leur propre stade dès l'échauffement. Et donc l'histoire, si vous n'avez pas suivi sur les réseaux sociaux, c'est que des socios du club ont revendu leur place. Et certains abonnés également, ils ont revendu leur place à 500 €, 200 €, etc. par-ci, par-là. C'est franchement honteux parce que franchement, déjà, tu as la grâce d'être socio du club. Franchement, c'est des choses qu'on n'a jamais vues ailleurs et c'est dommage que ça puisse arriver dans un club comme le Barça. J'espère qu'il n'y aura plus jamais ça, c'est trop la honte. Et heureusement, maintenant, je pense que le club, ils ont pris des décisions concernant la billetterie. Donc, ils vont maintenant pour les compétitions européennes, genre Ligue Europa, Ligue des Champions. Bon, on ne sera plus en Ligue Europa, hein, de toute façon. Mais du coup, Ligue des Champions prochainement pour que le billet soit nominatif. Donc, je pense que pour aller au Camp Nou, regarder les matchs maintenant, si tu n'as pas ton nom sur ton billet, tu vas pas rentrer en fait. Je pense que c'est quand même une solution. En tout cas, j'espère que ça va aider. Après, bien sûr, c'est dommage. Genre, t'achètes un billet, tu peux plus aller, que tu pouvais filer ton billet à quelqu'un d'autre. Ce sera plus possible à faire, mais bon, c'est la photo socio, c'est la photo socio du club. N'empêche, il y a aussi une autre information, disons qu'il y a des gens qui sont allés au stade et quand ils ont voulu rentrer, ils n'ont pas pu. Il y avait déjà quelqu'un qui avait été rentré avec leur QR code. Donc il y a eu aussi du hacking, je pense, à côté. Non, franchement, c'était le bordel. C'était le bordel total dès le départ, même avant que le match puisse commencer. C'était déjà le bordel, donc franchement, le résultat, du coup, ne pouvait qu'être négatif, je vais dire. L'autre truc, c'est que, voilà, le match, il s'est mal passé. Mais il faut avouer aussi que Francfort, voilà, ils ont été bons. Ils ont été bons, ils ont fait un bon match. Surtout leur première mi-temps. C'était vraiment difficile pour le Barça. Après, si on regarde la physionomie genre de l'équipe, la composition de l'équipe, on avait quand même déjà à ce moment-là des blessés. Gérard Piqué, il n'était pas là. C'est vrai qu'on peut critiquer Gérard Piqué, mais quand il n'est pas là, tu vois, on sent quand même une différence. C'est vrai qu'il y avait Eric Garcia. Il cause un penalty à la 2e minute. Franchement, bon, ça arrive, hein, ça arrive, il n'y a pas de souci. Mais c'est des trucs qu'on pouvait éviter. C'est très, très dommage qu'on puisse autant mal débuter un match, en fait, et laisser l'adversaire prendre le dessus comme ça sur nous. Après, voilà, c'est vrai qu'on avait réussi à avoir un peu plus de possession. Mais Francfort, ils ont été forts offensivement et efficaces aussi. Franchement, à chaque fois qu'ils s'approchaient de la surface de réparation du Barça, c'était hyper chaud et tout. Heureusement, franchement, que Ter Stegen redevient de nouveau assez bon. Et on a évité d'avoir peut-être 3 buts dès la première mi-temps. Parce que moi, je sentais que ça pouvait grave se retourner encore contre nous. Là, ça aurait été une humiliation, t'as peur en fait. Ce qui est remarquable aussi de la part de Francfort, c'est leur pressing. Ils nous ont bien mis à mal avec leur pressing. C'était compliqué
de ressortir proprement les ballons à la relance. Justement, ça s'est vu avec Araujo, il avait un peu du mal, même s'il a fait un bon match quand même, ouais. La corrélation entre la défense et le milieu de terrain et l'attaque, c'était compliqué. Ils avaient vraiment beaucoup de mal. Même Pedri, il n'a pas été dans son match et tout. Le milieu avec Gavi, c'était compliqué. Franchement, quand j'ai regardé le match, j'étais oppressée par Francfort. Je comprenais la peine des joueurs. Clairement, ça n'a pas été simple. Et un autre élément manquant depuis le début du match, c'était De Jong. Parce que quand on l'a fait rentrer en deuxième période, on se rend compte à quel point ce joueur, il est essentiel. Rien à dire, Frenkie de Jong, quand il n'est pas là, il n'y a pas franchement de mouvement, il n'y a pas franchement de créativité vers l'avant. Et le seul joueur avant Frenkie de Jong qu'on a vu, c'est Dembélé. On était triste durant ce match, mais grâce à Dembélé, grâce à ce qu'il faisait, il nous a quand même un peu motivés, donné un peu d'espoir. Concernant Aubameyang et Ferran Torres, franchement, ils ont eu du mal, hein. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ils ont eu du mal. Ferran Torres, papa, tu ne sais pas cadrer les ballons. Il faut vraiment beaucoup t'entraîner. Mais bon, je pense qu'avec Xavi, il s'entraîne beaucoup. Maintenant, il faut juste arrêter d'être gaze. C'est le moment de briller. C'est le moment de marquer les buts les plus simples, d'être vraiment un tueur. Oui, un tueur sur la surface de réparation. Je sais que durant toute la durée du match, je ne peux pas dire qu'on n'a pas eu d'occasion. On en a eu, c'est juste manque d'efficacité. Et ça nous fait sortir prématurément de la Ligue Europa. Je pense que les postes prioritaires à remplir, c'est vraiment le poste d'avant-centre et aussi à la défense. Mais franchement, avant-centre, il nous faut un, je sais pas, KB9, I don't know. Quelqu'un qui a la facilité de transformer les petites occasions en but. Genre des trucs simples et tout. Des tapines, on a besoin d'un tapineur. Franchement, en attaque, c'est dur. Même un joueur qui sait mettre des tapines, ça commence à devenir dur. J'ai vu qu'il y avait plein de Barcelonais qui parlaient justement de Nunes Darwin, le joueur de Benfica. Effectivement, ça pourrait être quelqu'un qui pourrait venir au club. Ou même, voilà, Haaland, dont on parle depuis la saison dernière. J'espère qu'il y aura un petit miracle et qu'on pourra avoir l'un des deux. Je pense que dès l'instant où on aura quelqu'un qui est tueur, qui sait tuer les matchs, dès, je sais pas, la 10e minute, 15e minute, c'est bon. Après, on va plus pleurer. En tout cas, là, tout doit finir. Bref, le deuxième but de Francfort, il était magnifique. Ter Stegen ne pouvait absolument rien faire. On a eu Francfort Prime, les gars. En Bundesliga, ils sont nulle part. Hein. Ils sont nulle part. Ils vont même pas jouer la saison prochaine. Ils vont même pas jouer la Ligue des Champions. Ils vont même pas jouer, je pense, la Ligue Europa. Mais voilà, contre le Barça, ils se transforment direct en Prime. On ne sait pas d'où vient la force là. Est-ce qu'on peut parler aussi de Mingueza ou Mingueza, que sais-je? En tout cas, il est dépassé. Il est dépassé, ce monsieur-là. Faut arrêter le foot. Je suis désolée, hein, j'aime pas me moquer des joueurs ou voilà, dire qu'un joueur est nul. Mais Mingueza, vraiment, on est fatigué. On est fatigué de comment il joue. On est fatigué de ce qu'il fait sur le terrain parce qu'il joue pas au foot. Il est dépassé, il défend pas en fait. C'est un défenseur mais qui défend pas, tout simplement. Même quand il a le ballon, la possibilité de projeter vers l'avant. Non, le monsieur, il remet toujours la balle vers l'arrière. Je sais pas quoi dire d'autre, Mingueza. On a fait rentrer un moment Dest. Mais Dest, il revient de blessure, donc il n'est pas à 100%. Donc ça pénalise l'équipe aussi parce qu'il ne défend pas bien. Donc on se mange un troisième but. Et voilà. Fin de l'histoire. Parlons maintenant franchement de l'arbitrage. Parce que pour moi, franchement, tous les joueurs quasi, ils étaient gays à part Dembouz. Donc l'arbitrage, c'est vrai qu'on a eu l'impression... Et c'était pas qu'une impression que l'arbitre, il était un peu contre nous. À pas siffler certaines fautes, la VAR qui fonctionne pas juste quand on en a besoin. Des trucs comme ça. Franchement, ce match m'a donné mal à la tête. Je suis fatiguée. J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Même quand j'en parle là maintenant, je suis fatiguée. Il y a tellement d'éléments qui ont fait que voilà, on ne pouvait pas gagner ce match, tout simplement. Franchement, sur Twitter, j'ai dit que si on était le Real, on nous aurait donné un penalty. Et on n'aurait jamais annulé le premier but de Busquets. Et franchement, c'est vrai. Si on était le Real Madrid, on ne perdrait pas ce match. Alors aujourd'hui, on serait en demi.
Même en termes de temps réglementaire, pour moi, c'était pas assez 9 minutes. Il fallait qu'ils mettent 15 minutes. Je m'en fous. On va passer à l'autre match maintenant. Barça-Cadiz. Cadiz, ils nous ont encore une fois. Pas la première fois qu'on choque contre eux. Et franchement, ça se sentait. Hein. Déjà, vu les absents qu'on a. Dest qui est de nouveau blessé. Et surtout Pedri. Voilà, les statistiques ont démontré que quand Pedri n'est pas là, le Barça, il a du mal à remporter des matchs. Et du coup, il n'était pas là. Et on a fait quoi? On a choqué. Après, hormis les absents, ça peut aussi s'expliquer dans le fait que l'équipe, ils ont beaucoup donné durant ces dernières semaines. Franchement, ça reste des humains. Ça reste des humains. Après tout, moi, je leur en veux pas. J'en veux pas à Xavi non plus. Après, il y a des choses à améliorer. Il y a des choses, il faut marteler dessus et changer certains trucs. Mais mis à part ça, ils sont fatigués un peu. Dans le jeu, quand j'ai regardé le match contre Cadiz, c'était ennuyant. Et aussi Cadiz, ça c'est quelle équipe? Vous connaissez l'équipe de Cadiz, ils ont mis leur but, c'est fini. Vous voulez faire quoi? Ils posent 2 rangées devant leur but. Toi tu veux marquer comment? Genre il fallait être hyper créatif et voilà, l'équipe ils étaient déjà fatigués, il n'y avait plus de créativité. C'est pour ça qu'avoir un hyper bon avant-centre c'est important, parce que dans ce genre de match il y a quelqu'un qui peut toujours tuer le match ou donner la victoire, mais là c'est vraiment compliqué parce qu'on n'a pas vraiment de très bons buteurs quoi. Dembélé c'est celui qui s'est le plus démarqué encore, je dirais, mais il peut pas tout faire tout seul. En gros, ces 2 défaites font vraiment mal à l'équipe, hein. Mais il n'y a pas d'autre choix d'essayer de se relever. Xavi, il doit remotiver son équipe. Là, il reste quelques journées en Liga. On doit les gagner parce qu'il reste toujours la Ligue des Champions. Et on veut participer à la Ligue des Champions. On n'a pas envie de perdre cette 2e place. C'était assez dur de l'avoir. Si on la perd et qu'on se retrouve, je sais pas, 5e, ça c'est une très mauvaise saison. Mais là, si on termine 2e, c'est bien. C'est vrai que c'est pas gagner la Liga, mais de là où on vient là, c'est déjà un gros effort. C'est déjà bien. Donc j'espère qu'on va pas perdre cette 2e place et qu'on va se relever et continuer à remporter les derniers matchs qui nous restent. Sachant qu'il nous reste quand même une journée en moins. Donc il y a moyen de la garder cette 2e place. On espère tous que ça va aller. Là, le prochain match, c'est contre la Real Sociedad à l'extérieur. Ce sera pas facile, je crois. Mais bon, on a confiance. Hein. On a confiance. Moi, je pense que ça va aller quand même. Et donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de laisser un commentaire ou un like. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Ciao!